par un accouplement. Et on va voir ce que ça induit aussi au niveau du système. Le fait de transmettre une puissance entre deux arbres qui ne sont pas alignés et le fait de mettre entre les deux un accouplement, quel qu'il soit, c'est pas sans conséquence par rapport à tout l'ensemble. Et c'est un petit peu ce qu'on veut vous montrer ici aussi. Ok? Donc là, si je regarde ça, alors ça, on reprend une partie du cours. Hein. Là, si vous regardez ce que je projette, vous avez ici plusieurs possibilités je dirais, de défauts admissibles. Donc vous avez déjà des défauts admissibles sur des translations, on va dire. Donc c'est ce qu'on a au milieu là. Radialement, donc là c'est selon Y. Je suis la terminologie des constructeurs. Axialement, c'est selon X. Je vais récupérer de cette manière-là, je peux récupérer des défauts. OK, entre les amas. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça tourne. C'est que tout l'ensemble tourne. Donc, de manière relative, il y a des mouvements qui se passent. Ça bouge l'un par rapport à l'autre. Okay, et donc, ça va générer des actions mécaniques. Quand je vous disais que ça n'était pas sans conséquence pour le reste, c'est que derrière, je vais avoir des actions mécaniques générées. Donc, quand il y a des translations comme ça, parce que là, si j'ai des défauts axiaux ou radiaux, c'est associé à des translations. Donc, je vais générer des efforts supplémentaires. Des efforts. Donc, c'est l'équivalent de ce qu'on a, enfin, c'est les résultantes dans un torseur statique. D'accord? On va y revenir à ça. Et puis, vous pouvez avoir aussi des défauts angulaires. Donc, autour, ici, de l'axe directement de transmission, c'est ce qu'on appelle la partie torsion. Hein. Et puis, autour d'un autre axe. Donc là, vous voyez, j'ai un défaut angulaire de cette manière-là, alpha. Et là, c'est un problème d'alignement. Ok, c'est bon. Et là, ces deux défauts angulaires, eux, ils vont induire des moments parasites. C'est du parasite tout ça. Ben ouais, mais je ne peux pas faire autrement. J'ai des efforts parasites et des moments parasites. Ah. Et on peut arriver à les déterminer. Oui, disons qu'on peut déjà les estimer. Parce que le constructeur, il nous donne le nécessaire pour déterminer ces actions mécaniques parasites, que ce soit les efforts ou les moments. Il donne ce qu'on appelle les rigidités. Pourquoi les rigidités? Alors, rigidité, je ne sais pas si ça vous fait penser à ça, mais ça devrait vous faire penser aussi à raideur de ressort. Et si vous regardez bien, on reviendra sur ça, c'est la dernière partie de l'exercice, mais déjà, moi, je vous présente ça dès le début, parce que si on n'a pas ça en tête, on va avancer dans l'exo, le nez dans le guidon, sans voir où on veut aller. Et en fait, cette rigidité, elle est donnée, si je prends par exemple pour la rigidité radiale, donc la deuxième colonne, là, en partant de la gauche. La rigidité, ici, vous voyez, il vous dit c'est Fy sur Y. Mais regardez bien, Fy, c'est quoi? Fy, c'est l'effort. Y, c'est le décalage radial. Donc en fait, si vous voyez, Fy, c'est Y fois KY. Ah tiens, eh bien en fait, ça ressemble énormément à ce qu'on a sur les ressorts, où on a l'effort du ressort. Ah zut, excusez-moi, pendant la pause, j'avais remis. Attendez, bougez pas, c'est mon collègue Vincent qui.
Ah, excusez-moi, c'est mal poli. Mal poli, j'ai répondu au téléphone, c'était mon collègue Vincent Patelou. Donc on a échangé sur le TD. Voilà, donc si vous regardez bien, c'est bon, je vous ai pas perdu. Je suis désolé, je vous présente mes excuses. Donc c'est bon, vous êtes toujours là. Donc si je regarde, super. Donc là, si je regarde, vous avez vu, je disais que j'ai Fy, donc l'effort, qui est égal à Ky fois Y. Ky, c'est ce qu'ils appellent, c'est ce que le constructeur appelle la rigidité radiale, multiplié par Y. Y, c'est le décalage radial. Et ça ressemble énormément à la relation d'un effort sur un ressort, ce qui est F égale K delta X. C'est la même chose. Et donc, on va avoir une rigidité ici, comme on a une raideur, pardon, qui est la rigidité, en fait, radiale ou axiale, comme on a sur un ressort de traction ou de compression. Et on a la même chose aussi sur les rigidités, on va dire angulaires, que ce soit la rigidité torsionnelle ou la rigidité conique, donc c'est-à-dire les deux colonnes sur les extrêmes, à gauche et à droite. Et là, cette fois-ci, on a l'équivalent d'un ressort de torsion, avec une raideur torsionnelle. Et on a les mêmes unités. OK. Alors donc là, il y a des erreurs, tiens. Ils ont fait des erreurs, là, les petites jeunes. Vous avez vu là en bas, il y a écrit exprimer, c'est pour ça que j'ai bugué un petit peu, exprimer en kilonewton mètre par radian, parce que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. C'est pas bon, ça. C'est un effort sur un décalage. Donc c'est newton par mètre ou newton par millimètre, quoi. Mais après, heureusement, dans le sujet, ils font pas l'erreur. Mais dans cette partie-là, il y a une erreur dans la doc constructeur. Ça arrive, ça. Les erreurs dans les docs constructeurs, malheureusement, il y en a quand même pas mal. Bon, alors, si je regarde maintenant, j'aime bien avoir toujours un regard un peu plus... on prend un peu de recul. Donc là, maintenant, on va aller choisir l'accouplement. Donc l'idée, c'est de dire, je choisis l'accouplement, et une fois que j'ai choisi l'accouplement, je vais aller calculer les actions mécaniques qui sont engendrées dans mon mécanisme. Donc si vous regardez là, donc là, c'est le cahier des charges. Donc ici, vous avez là des défauts, les défauts qu'on a sur l'alignement entre deux arbres. D'après vous, est-ce que ça, on vous le donne, mais d'après vous, est-ce que ça, c'est purement théorique, c'est-à-dire scolaire, on donne ça, et puis dans la réalité, on n'a pas ces informations-là. Ou on les a vraiment, ces informations dans la réalité. Et comment est-ce qu'on fait? Vous voyez, je prends encore du recul par rapport au TD, là. Hein. Eh bien, dans la réalité, on les a. Parce que où on les a, ou on se débrouille pour les avoir. Est-ce que... Eh non, je suis pas il n'est pas dans ce groupe-là. Comme dirait Jaja, la mère Michel n'est pas dans ce groupe. Donc, chez International Paper, par exemple, ils ont énormément de machines tournantes. Et des machines tournantes avec des arbres qui sont très longs, etc. Donc, les alignements entre les éléments, ça pose problème. Eh bien, ils viennent faire des mesures. Donc, il y a des systèmes de mesure avec des rayons laser, par exemple, qui permettent de venir faire des mesures sur les défauts de positionnement axial, de positionnement radial, de désalignement, etc. Et donc, ces valeurs, on les a. Et ça fait partie du cahier des charges. Donc, nous, en axial, on est pile poil, nickel.
En radial, on a 0,3 mm de défaut et on a 3 degrés de désalignement. C'est pas grand-chose. Hein. Franchement, c'est pas grand-chose. Ah, le coup à corriger, oui, mais ça, c'est la doc, Julie, c'est que c'est la doc constructeur. Mais tu as raison, on pourrait voir. Mais après, c'est bien, dans la doc constructeur, après, il se rattrape. Donc ici, si je reviens à ça, je vais y arriver. Là, premier tableau. Oui, oui, mais t'inquiète pas, Julie, on va le voir. Plus loin dans la doc. Vous m'entendez? J'ai appuyé sur un bouton sans le vouloir. C'est bon. Excusez-moi. Alors, donc ici en haut, on va choisir le type d'accouplement. D'accord? En bas, là, on va choisir précisément le modèle de l'accouplement. Donc là, on va regarder quels sont les types d'accouplement. Il y a plusieurs familles d'accouplement en fonction de la puissance à transmettre, du couple, etc. Donc on va voir. Après, on va choisir l'accouplement, le modèle. Et ici, en ayant le modèle, on va pouvoir aller gratter dans les informations pour déterminer ici les actions mécaniques générées dans notre système. Ça vous va? Quelle heure est-il? 10h20? Oh, super. Après, on sera à l'exercice 2. En 4 heures, on aura bien bossé. Hein. Bon, on n'est pas encore au bout. Donc ici, là, l'idée, c'est de partir de ça. Alors, attendez, je vais faire une petite copie d'écran. Moi, ce que je veux, c'est ça. Paf. Que je vais récupérer là. Paf. Je vais positionner et agrandir surtout. Tac. Alors là, je vais essayer. Hein. Ah si, je vais peut-être utiliser la règle. Ça serait peut-être pas idiot d'utiliser la règle numérique. Je l'avais déjà testé. Oh, c'est pas vrai. Là, j'ai la règle. Super. Alors, c'est super. Alors, attendez, comment c'est qu'il faut faire déjà? Il faut le faire avec la roulette. C'est quand même nul. Il faut que je prenne la souris pour faire ça. Là. Voilà. Moi, je veux ça. Donc, déjà ici, là, ce qu'il faut bien comprendre, si vous regardez, vous avez deux parties. Vous avez la vitesse de rotation en tours par minute. Donc, la vitesse de rotation en tours par minute, si vous regardez sur le moteur électrique, alors attendez, je vais l'écrire là. Donc, sur le moteur élec qu'on choisit, on a une vitesse de rotation qui vaut 1500 tours par minute à peu près. Tiens, ça a du retard à l'allumage quand j'écris. Voilà, 1500 tours par minute. Si on part, alors après là, on va partir directement avec le couple maxi, qui est le couple corrigé en fait. J'aurais pu l'écrire comme ça. 330 Nm avec un S égal à 335. Vous savez, le coefficient de sécurité. OK. Donc, à partir de là, nous, ce qu'on fait, on va calculer une puissance. C'est la puissance corrigée, si vous voulez dire. Si je peux dire. La puissance corrigée, c'est donc le Cmax fois la vitesse de rotation. C'est Cmax fois pi n sur 30. Hein. OK. Si vous faites le calcul de ça, donc 330 Nm fois pi fois 1500 sur 30, on trouve 51,8 kW.
51, quoi. 52. OK? Donc, on va partir sur ça. Dans le cas le pire. Après, si on partait, après, on verra le cas nominal. Là, cette fois-ci, je fais un peu dans l'autre sens. Donc, attendez, est-ce que je peux balancer ça? Donc, l'idée, déjà, c'est de s'aligner comme ça. Alors, ici, on a 1500. Alors, attendez que je bouge pas. Alors, on a 1500 ici et on a, je cherche la puissance nominale à transmettre. Dans un premier temps, voilà, il faut tracer cette droite-là, c'est-à-dire que je recherche la vitesse de rotation. J'ai la vitesse de rotation ici. Alors en fait, ça fait le calcul. On va vérifier le calcul en fait. Là, j'ai la vitesse de rotation ici, donc 1500. 1500, on est là. Et on a le couple max qui vaut 330 Nm. Donc 330 Nm, on est là, on est vers là. Donc en fait, c'est ce qu'il y a de représenté quasiment. On a 1500 Nm et on arrive à ça, et on arrive à vers les 51 watts, 52 watts. Eh ben oui, c'est magnifique. En fait, ce qu'il y a de représenté comme exemple, c'est ce qu'on a ici. Ok, je le fais quand même, on est vers là. On est vers là. Voilà. Et on est comme ça. Et là, alors, si je fais le tracé, ça va vouloir là ici. Oui, mais il faut que je prenne ça là. Je suis avec un coup c'est avec la souris, un coup c'est avec ça. Ils sont pénibles. Là. Et là donc, oh c'est magnifique la règle. Voilà. Voilà. Je la déplace. Alors, je sais pas tout à fait, j'étais pas tout à fait pile poil. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ici, je me retrouve avec ces trois éléments-là qui pourraient convenir. OK? Ah oui, alors pourquoi je suis de ce côté? Là, vous voyez, il y a écrit machine bien alignée. Machine alignée, irrégularité moyenne. Exemple, moteur explosion, etc. Coefficient de sécurité 2. Nous, on va se mettre dans ce cas-là. Donc, on a des faibles irrégularités, nous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, nous, on est pile poil dans ce cas-là. Donc, on regarde ici. Donc, ici, on se rend compte qu'il y a trois accouplements qui pourraient aller. Donc, la famille MPP, la famille Juboflex et la famille Straflex. OK? Alors, si j'étais dans le cas où j'utilise non pas la puissance corrigée, mais la puissance nominale, donc c'est-à-dire 15 kW, je suis à 1500 tours ici, j'ai 15 kW, et il faudrait faire ça. Alors, je vais essayer de faire ça pas trop mal. Voilà. Et il faudrait faire ça. Et en faisant ça, donc là, vous avez compris, et là, je fais l'autre partie. Là, c'est si j'étais voilà, j'ai mieux réussi, là. Je suis à 1500 tours, vraiment. Et là, dans ce cas-là, j'aurai ces possibilités-là. Vous voyez, là, c'est un peu le début de MPP, Juboflex et Straflex. Par contre, là, sur Miniflex, je suis un peu plus au milieu, là. Donc, j'aurai le choix entre ces deux-là. Là, c'est dans le cas où j'ai couple égal à couple nominal. C'est-à-dire 98,4 Newton-mètre ou 15 kilowatts. Ouais, j'y suis pas trop loin là. Vous voyez, on passerait par là, voilà. On se retrouverait là-dedans. Donc là, c'est en gros, l'idée là, c'est de trouver en gros quelles sont les familles des éléments qui conviennent.
Le constructeur pourrait très bien le présenter autrement, hein. Il pourrait dire, ben, en fait, il donne un tableau et puis on va chercher dans le tableau. Donc en rouge, c'est tout ça. OK. Tout ça, c'est lorsque, voilà, c'est couple égal à couple corrigé. D'accord? 330 Nm. Je précise bien. Voilà. Donc là, la truc, là, j'en ai plus besoin. Je la vire. Comment je la vire? Peut-être en cliquant dessus. Voilà, tout simplement. C'est bon? Donc ça, c'est la première partie. Je me rends compte ici que la famille qui va bien, c'est soit ou les familles d'accouplement, c'est soit, alors je regarde en rouge là, hein, soit MPP, soit Juboflex, soit Straflex, avec des noms comme ça. Je crois qu'on pourrait proposer ça à certains parents quand ils donnent leur nom, leur prénom aux gamins. Ok, donc il faut aller chercher maintenant là-dedans. On va aller affiner. On va affiner comment? On va affiner avec le reste. Il est où? Là. Alors je vais prendre plus gros. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop pourri. Paf. Paf. Paf, je prends tout, hein. Je reviens là parce que je veux voir ce que vous me racontez. Et je viens ici. CTRL V. Voilà. On va dire que c'est bon là. Paf. Ok. Voilà. Donc ici, je vais zoomer un peu. Oh, on arrive à voir. Donc ici, nous, déjà, mini-flex, non. Donc déjà, on se situe sur les 3 éléments là. C'est bon? Donc ici, après je regarde ici, ah, zut, il y a un petit bout là. Donc en termes de torsion, de toute façon, nous, on n'avait pas de souci. Nous, on avait comme défaut radial, axial ou conique. Alors axial, même pas, on n'avait rien. Donc là, vous remarquerez que là, il y a axial et il y a un emboîtement. Donc ça veut dire que là, ça n'admet pas de défauts axiaux. Bon, nous, on n'est pas dans ce cas-là. On n'a pas de problème axiaux. On n'a pas de problème de désalignement axial. Donc à la limite, on pourrait choisir le MPP. Après, par contre, on a un souci d'alignement conique ou radial. Donc le MPP, lui, de toute façon, si je regardais, faites voir. Ouais, donc c'est kiff les autres. Mais après, quand je regarde, en termes de solution, celui-ci, le Juboflex, admet des défauts coniques, donc ça veut dire des problèmes d'alignement, hein, plus importants que les deux autres. Bon, déjà celui-ci a l'air un poil mieux. Sur la partie radiale, c'est pareil. Donc le Juboflex, si je ne regarde que ça, se situe mieux en termes de réponse par rapport aux deux autres. Alors c'est très qualitatif ça, hein, c'est pas quantitatif. Hein. Ok, mais déjà j'ai vu ça. Alors après, quand je regarde ici, il y a le numéro de l'accouplement et puis le couple, mais on le retrouve ici. On le retrouve ici. Donc ici, ce qu'on va faire, on va faire comme tout à l'heure. On va aller chercher le 330 newtons mètres. Alors c'est à quelque chose près, hein.
dans l'autre sens. Voilà, 330 Nm. Je suis vers là, hein, en gros. Allez, je vais tracer comme ça, là, clac. Voilà. Je vais aller chercher. Alors là, je vais le faire en noir parce que si je fais rouge sur rouge, c'est comme pour Katia. On leur a pas dit qu'ils n'avaient pas le droit de mettre les trucs en rouge parce que si Katia est pas contente, on verra pas. Je trace. Donc nous, on est là-dessus. On est là-dessus. Voilà. Eh bien, en fait, ici, si je regarde par rapport à ce qu'on a, on se retrouve avec les éléments qui correspondent. Alors, 631, pardon, j'écris dessus en même temps, j'ai du mal à lire. 632 017. Ouais, je suis dedans. Alors vous me direz, là il y a écrit 250, mais sauf que c'est pas très voilà. Donc là, ça donne une indication. Donc 632 017, il est peut-être un peu limite celui-là. 632. Alors si j'étais en 90, là par contre, oui, je vais le reprendre. Ça c'est pour le premier cas. Oh, génial. Si je me mets autour des 100, voilà, voilà. Si je me mets autour des 100, là, tac, voilà. Donc là, c'est la deuxième situation. Voilà. Bah, en fait, on serait autour de celui-là. Moi, si je devais choisir, là, alors entre les deux, ici, celui-ci, là, il est un peu faiblard quand même. 80, même s'il monte en haut, voilà. Pour ces caractéristiques de meilleure réponse, a priori, moi, je partirais sur l'élément du milieu. Donc sur celui-là, sur le Juboflex. Ça, c'est le Juboflex. Et je choisirais, alors si je considère que la partie nominale, je choisirais le 63 000, le 63 20 23, celui-ci. Je vais l'entourer. Donc je choisirais ça. Vous voyez, on a 90 Nm, mais en fait, on est bien autour de ce qui va bien là. A priori, ça devrait aller. Ou alors, ici, il faudrait aller chercher le 63 20 017. Peut-être qu'il est un peu trop limite, donc il faudrait peut-être aller taper sur celui-là, le 63 20 31. Zut, si j'écris dessus, on voit plus. Alors quand je dis ça, vous allez dire, tiens, c'est bizarre, il dit peut-être, etc. Donc sur ce genre de choix, perso, ce que je ferais, je prendrais la doc constructeur tel qu'on le fait maintenant, je préparerai mon boulot tel qu'on le fait maintenant, et après, je téléphonerai à un conseiller technique du constructeur. C'est prévu, hein, pour qu'il vérifie, pour qu'il vous aide dans le choix, et en indiquant bien les données du cahier des charges. Parce que c'est eux qui connaissent quand même mieux leurs produits que vous. Mais bon, déjà, on pourrait partir sur ces éléments-là. D'accord? 63, 20, 17. Ouais, celui-là ou celui-là. Ou celui-là pour être bon aussi quand même. Je vais choisir entre les deux, là. L'un ou l'autre. Ouais. Peut-être que celui-ci, ouais. Peut-être que celui-ci là est trop fort. Vous voyez, je réfléchis en même temps que je fais l'exo avec vous là. À mon avis, c'est entre les deux. Parce que là, j'ai mis un coefficient de sécurité. C'est vraiment dans le cas où là, je tape fort quand même sur le coeffe de sécurité. Ça celui-ci. Soit je prendrais soit le 63 20 17, soit le 63 20 23. D'accord, c'est bon pour cette partie-là? Je vais le marquer à côté. Alors,
Je me fais toujours avoir. Alors déjà, choix Juboflex, ça c'est pour ses qualités. Et puis en plus, je suis en plein milieu là à chaque fois. Hein. Qualité d'admission ou ouais, qualité de toutes ces qualités sur la possibilité de défaut. Et puis après, si je considère un couple corrigé, je prendrai le 63, 20, 17. Et si je prends le couple nominal, je choisirai le 63, 20, 23. Je poserai des questions autour de ça. Ok? C'est bon là pour cette partie-là? C'est de la lecture de doc. Hein. On avance? Je vous ai perdu? Bon. Bon, je vois qu'Aurore est toujours là. Vous êtes perdus les autres? Non, c'est bon? Bon, ok. Donc j'avance. Donc là, c'est pas le plus compliqué, c'est de la lecture de doc, on regarde, voilà. Hein. Alors, une fois qu'on a ça, blam 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 blam. Voilà. Calculez alors les actions mécaniques générées dans les guidages. Alors, ici, 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 ici. Alors, déjà, ici, vous avez les données géométriques qui vous sont données. Et là, vous avez les caractéristiques dites techniques. Alors, ça, c'est les données plutôt. Là, c'est les données qui vont nous intéresser, qui sont les données. Je vais y arriver, je vous assure. De rigidité. D'accord? De raideur. Les données de raideur, on pourrait appeler ça aussi raideur, hein, raideur de l'accouplement. Vous remarquerez, et regarde Julie, là, que cette fois-ci, les unités, elles sont correctement indiquées dans le tableau. C'est-à-dire que sur la doc constructeur, vous avez une erreur d'un côté, mais vous ne l'avez pas de l'autre. Ça ne m'étonne pas, hein, c'est pas la première fois que je vois des erreurs dans les docs constructeurs. Ok? Bon. Donc ici, là, vous avez vu, il y a plusieurs choses. Il y a une histoire de couple vibratoire, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des vibrations, quel est le couple à ne pas transmettre? Et là, c'est lorsque j'ai le couple nominal. Alors, soit je pars sur 90 en termes de couple nominal, soit si vous voulez, on peut partir sur 350, ça revient au même. Alors tiens, je vais faire une copie d'écran de ça, et on va travailler sur ça là. Vous avez vu là, à peu près, ils ont dit 1 Nm à peu près égal à 0,1 mètre fois kilogramme ou kilogramme mètre. C'est des kilogrammes force. Vous voyez, on retrouve encore les vieilles unités qui normalement n'étaient plus utilisées même quand je suis né, entre parenthèses. Voilà, je reviens à ça. CTRL V. Voilà. Là, allez, on dira que c'est bon. Paf!
C'est beau là. C'est beau. Et on va partir. Alors, soit je pars sur 90 Newton-mètre parce que c'est en gros ce qu'on a en nominal. Soit je pars sur le coupe corrigé et là, c'est entre les deux. Et alors donc, il faut que je fasse un calcul. En gros, je peux faire une interpolation linéaire entre 250 et 350 parce que je ne suis pas vraiment à 350, je suis à 330 pour calculer quelque chose d'un petit peu plus proche. Vous sauriez faire? C'est pas compliqué, hein. Voilà, vous vous dites, voilà, je trace une droite entre les deux, entre 250, 300. Par exemple, j'ai un point avec 250 en entrée, 30 en Y, 350 en X, 30 en Y, c'est un deuxième point. Je considère une droite entre les deux. Et si je considère mon abscisse à 330, combien je trouve ici? Pour simplifier les choses, pour le TD, moi je vous propose de partir sur 90 là. Donc nous on va partir de ça. Voilà, on va partir de ça. Tac. Voilà. Et on va partir de ça là. J'ai pas pris l'habitude d'utiliser la règle, je devrais l'utiliser plus souvent. Mais je devrais mettre un trace-cercle aussi. C'est bon, on va partir sur ça. Et l'idée de calcul derrière est toujours la même. Alors, donc ici maintenant, on va calculer ou on va estimer. C'est une estimation parce que c'est empirique. Là, ça vient d'expérience. Des actions mécaniques engendrées par l'accouplement. Et c'est dû aux défauts, à cause des défauts. Donc défauts d'alignement, défauts radio. Donc nous, on a ça et ça. Puisque on a de mémoire X qui vaut 0 mm, donc axialement, il n'y a pas de problème. Y qui vaut 0,3 mm et alpha qui est défaut d'alignement 3 degrés. Ça vous va? Donc une fois qu'on a ça là, on va ici, on a donc deux défauts. Y et alpha. Donc c'est un défaut radial et alignement. Alignement, ils disent ça aussi, ils appellent ça conique. J'aime mieux alignement. Ouais. Donc ici, ça va nous imposer d'où l'apparition, je ne sais pas comment on va dire, d'où l'existence. D'un effort axial, non radial, pardon, d'un effort radial. Fy qui vaut la valeur que j'ai ici, donc le K Y, que multiplie le Y. Ici, Fy égale à donc KY, je vais chercher là-dedans, là. Donc ici, le voilà. Donc c'est 30 décanewtons par millimètre. Alors il faut, alors là, c'est
C'est pas des champions des majuscules là. Là, on se rend compte que la personne qui a tapé ça, c'est pas du tout un technicien ou un scientifique. Mais c'est souvent le cas. Donc c'est par millimètre. Alors nous, c'est exprimé en millimètres. Donc décanewton par millimètre fois des millimètres, ça nous donnerait des décanewtons. Moi, je veux des newtons, donc je suis obligé de mettre 300. Vous êtes d'accord? Ça fait 300 newtons par millimètre, 300 fois ici 0,3. 300 fois 0,3, ça ne doit pas faire loin de 90. C'est bon pour tout le monde? Et alors, d'où l'existence d'un effort radial et d'un moment autour de l'axe Z. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que là, j'ai X, Y. Je reviens là. Je reviens à ça là. Ah non, je ne les ai pas là, pardon. Excusez-moi, je vais vous donner le mal de mer. C'est là que je l'ai. Je vais y arriver. Là, vous avez un effort suivant X, vous avez un défaut suivant X, vous avez un défaut suivant Y, et là, vous tournez autour de l'autre axe. Donc, c'est l'axe Z. Ça serait l'équivalent d'un moment fléchissant sur une poutre. Mais on n'est pas sur une poutre, là, donc c'est pas un moment fléchissant. Et d'un moment autour de l'axe Z. OK, que je vais appeler M alpha. Parce que c'est un défaut du A alpha. Et c'est K alpha fois alpha. Alors là, donc ce qui m'intéresse, c'est ça là. 0, je vais essayer de faire pas trop mal. Là, 0,057. Alors, M.Kn, c'est kilonewton mètre par radian. Donc ici, on a M alpha qui vaut, alors attention, 0,057 kilonewton mètre. Alors moi je le veux en newton, donc je multiplie par 1000. Je vais l'avoir en newton mètre. Donc ça me fait 57. Vous êtes d'accord tous? Donc 57 newton mètre par radian. Là, j'ai 3 degrés. Ah, mes degrés, il faut les transformer en radian. Comment je fais pour transformer en radian? Mais je sais que pi radian, c'est 180 degrés. Donc c'est 3 fois pi sur 180. Tout le monde est d'accord pour la conversion de degrés en radian, j'espère. Si vous faites le calcul, vous trouvez presque rien. J'ai trouvé 3 newton mètres. C'est bon, j'ai perdu personne? C'est bon? Parfait. Donc 3 newton mètres. Donc, ici, je me récupère 90 newtons et 3 newton mètres en plus autour de Z. Et 90 newtons, c'est selon, alors c'est radial, donc c'est suivant l'axe Z, Y. Là, c'est suivant Y. Et là, on l'a écrit juste au-dessus, mais je vais le réécrire. C'est suivant Z. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ces actions mécaniques-là, elles sont engendrées ici. Alors, attendez, bougez pas. Pouf. Les actions mécaniques, elles sont engendrées au niveau de l'accouplement. Là.
Et la question suivante, calculez alors les actions mécaniques générées dans les guidages de l'arbre d'entrée du réducteur par la rigidité de l'accouplement afin de satisfaire les défauts de coaxialité. Alors on va faire un truc entre les deux là pour voir ce que ça peut générer. J'ai une chose qui, ouais, ça me plaît moyen, mais on va le faire comme ça quand même. Ici, alors je vais le prendre en... Je vais écrire dessus. Pourquoi je prends tout? J'ai pas besoin de prendre tout. Vous voyez, je prends juste cette partie-là. Hein. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, et là je vais rajouter des points. Votre accouplement, il va être là, par exemple. Ici. D'accord? Il va être vers là. On va se mettre ici. Votre accouplement, il est là. Vous avez une liaison ici entre l'arbre et puis le carter par ce roulement-là. Ça, c'est le palier. On va mettre que c'est B. Là, c'est un palier fixe. Vous êtes d'accord? Donc, c'est l'équivalent d'une rotule. La liaison là, entre l'arbre et le carter. Là, entre le carter et l'arbre, on a un palier libre. Donc, l'équivalent, c'est une liaison linéaire, linéaire annulaire. Pardon. Et là, on va dire que c'est C. Donc, en fait, ce qui se passe ici, on va se le récupérer là. Avec comme axe de repère, vous avez ici X et vous avez Y. Alors, on a besoin de quoi là? On a besoin ici de distance. Alors, je ne vous les connaissais pas, mais sur le plan, on pourrait mesurer. Là, en gros, on a 110 mm. Et entre B et C, en gros, on a 70. Là, là, on a 70 mm. Donc 110 ici, 70 ici. D'accord? Mais une fois qu'on a ça, je connais les actions mécaniques ici. Qu'est-ce que ça va engendrer ici? On va négliger, on va dire, ben tiens, juste pour voir ce que ça peut donner, dans la réalité, il faudrait faire attention à ça, hein, mais on va dire qu'on n'a rien sur la roue dentée. Et en fait, on va calculer tout ce qui se passe ici en disant, mais là, ce qu'il y a là, est-ce qu'on va le récupérer là? Ben oui, on va voir que ça engendre des actions mécaniques. Vous comprenez? Voilà. Et donc là, ici, en termes d'action et mécanique, là, je vois l'action. Alors, la modélisation, donc là, je vais aller un peu vite. Hein. Je fais moins de chichi qu'en OS1 l'an dernier. Modélisation des actions mécaniques. J'ai l'action de l'accouplement sur l'arbre. Je vais le modéliser accouplement sur arbre au point 1. Là, j'ai 0 suivant X. Là, j'ai les 90 newtons que j'ai trouvé tout à l'heure. 0, 0, 0. Et là, c'est suivant Z. Et on avait trouvé, pas grand-chose, 3 newton-mètres. C'est ça que ça veut dire, hein, ce qu'on a trouvé. C'est bon? Une fois qu'on a ça, bon, on a passé la difficulté. Hein. Parce qu'après, il y a l'action du carter sur l'arbre. Ici, je vais en avoir 2. J'étais
de Carter sur l'arbre, mais là je vais l'avoir d'abord en B, et je vais l'écrire en B d'abord. Si je l'écris en B, donc là j'ai une liaison rotule, ça doit vous rappeler de bons souvenirs. Je peux transmettre aucun moment. Après, j'ai une liaison linéaire annulaire, cette fois-ci elle est en C. Là, à la limite, je pourrais partir, je reviendrai, vous devriez être capable de le faire tout seul, ça. Je me translate suivant X. Je me translate suivant X, je peux me translater suivant X, c'est une liaison linéaire annulaire d'axe X, donc j'ai 0 là. Là, c'est le moment où il faut se concentrer un peu. Pardon. Alors ici, je choisis de transporter au point, on va transporter au point 1. Je vais mettre transport. Point A. C'est mal écrit ça. Vous allez... Ah, mais non. Voilà. Et si vous faites je vais vous donner le résultat directement. Hein. Alors, l'action qui est exercée en B du Carter sur l'arbre, mais cette fois-ci, je vais l'écrire en A. Donc, XB, YB, ZB, ça ne change pas. Et si vous faites le calcul, blam blam blim, blam blam blam, vous trouverez ça là, 0. Alors là, je fais attention parce que j'ai écrit des newton mètres là. Donc là, je vais mettre des millimètres. Ça me fait moins 0,11 ZB. Et là, ça fait 0,11 YB. Tout le monde voit comment on fait pour trouver ça, là, j'espère. Personne n'est à la ramasse, là. Ça, c'est les calculs, là, c'est les transports de torseurs. Et puis après, ici, je fais pareil. Hein. Mais cette fois-ci, pour l'action qui est en C, du Carter sur l'arbre. Mais cette fois, je l'écris en A aussi. 0, XC, Z. On avait n'importe quoi. Et 4 heures en suivant J'essaie d'être toujours clair, enfin, le plus clair possible. Mais en suivant, là, 4 heures, c'est chaud. Hein. Pour vous aussi, j'imagine. Et on trouve, si on fait le calcul, moins 0,18 ZC. Vous savez, c'est les fameux produits vectoriels. Hein, 0,18 YC. Et ça, c'est bien A. Et vous aurez pu me rappeler que là, c'est faux. C'est faux, ça. Je déplace un A. Donc, je l'ai un 1. Voilà. OK, donc on va voir ce que ça génère, ça. Tout le monde est là? Vous n'êtes pas parti ailleurs? Je ne suis pas tout seul devant mon écran avec des ordi allumés? Non, c'est bon? Vous comprenez là? C'est bon? Là, j'ai pas fait, j'ai pas détaillé le passage de là à là, mais c'est la relation des transports de moment. Tout le monde est OK là-dessus.
Et le moment en A, c'est égal au moment en B, plus AB, vectoriel la résultante. OK? Et ça me donne ça. Ça me donne ce qui est en dessous, là, les deux torseurs. Donc à partir de là, je vais écrire mes relations. Alors. Et je trouve comme équation. Alors encore une fois, là, c'est vraiment histoire de vous montrer ce que engendre les défauts sur l'accouplement, ce que ça engendre au niveau de mes roulements. Parce que dans la réalité, là, si je fais ça, là, il faudrait que je prenne en compte aussi la roue dentée. Donc ici, si je reprends le tout, alors je vais reprendre ce que j'ai à partir de ça, là, à partir de ça, là. Et là, maintenant, j'écris les équations. Donc la première, XB, YB, je recopie, hein, ZB, là c'est les plus 0, YC, plus ZC. De mémoire, on n'a pas de défaut là, c'est là où on a c'est 90 Newton, et là on a 0. Une, deux, mes trois équations sur la résultante. Alors c'est quoi, moins 0,11, plus 0,11, moins 0,18, plus 0,18. Voilà. Moins 0,11. Donc là, ça va me donner une quatrième ligne. Je vais l'écrire quand même. 0. Moins 0,11 ZB. 0,11, si je regarde par rapport à l'autre, c'est Y cette fois-ci, B. Moins 0,18, là je l'ai sous le nez, donc c'est plus facile. Plus 0,18 YC. Plus 0. Alors là, c'est 0 plus 0 égale à la tête à Toto, là, la quatrième ligne. Plus 0. 0. Et là, c'était autour de ça et on avait un moment de 3 Newton-mètres. Et comme là, j'ai des mètres, faites attention à ça. L'erreur, là, ça aurait été de mettre 180 mm et 3 Newton-mètres. Certains doivent se rappeler du fameux exercice de la mort avec cette erreur-là. Et j'ai donc ça à résoudre. Donc à résoudre. Donc la quatrième ne sert à rien. 0 égale à 0, super. De la première, là je tire XB égale à 0. Ben oui, il n'y a pas de défaut axiaux, donc je ne cherche pas le roulement. Donc celle-ci est utilisée déjà. Je fais une croix. Je vais utiliser la deuxième équation avec la cinquième. Donc de la deuxième, je vais dire par exemple que YB par substitution égale à moins YC moins 90. Ça c'est la deuxième. Ah, je vais l'écrire autrement parce que là, vous allez pas. Vous voulez peut-être reprendre mes notes après. Voilà. Donc si je résous de la première, je trouve que XB égale à 0. La deuxième, j'en tire YB égale à moins YC moins 90 que j'injecte dans l'équation 5. Non, 6. 6. Donc 0,11 YB, ça me fait
moins 0,11 YC plus, alors plus quoi? Ça fait 90, moins 90. Déjà, ça fait moins. J'ai mis plus, mais ça fait moins. Je vais le faire en même temps que vous. Hein. Moins 90 fois 0,11, ça fait 9,9. Moins 9,9. Moins 9,9 Newton-mètre. Plus, faut pas oublier, je continue, 0,18 YC. Cette partie-là, c'est que j'ai remplacé YB par ça, ça me donne ça. Donc j'ai 0,18 YC. Ah oui, c'est vrai que vous ne voyez pas quand je vous montre avec le stylo. Plus 3 égale à 0. Voilà. Donc de là, je peux tirer facilement YC. D'où YC qui vaut 100 newtons. Bon, etc., etc. Je vous donne les résultats directement, vous ferez les calculs. Là, j'ai pas trop envie de perdre trop de temps. Je vois qu'il est 11h12. Je perds un peu de temps là, en plus. Ici, là, si on fait le calcul, après calcul, on trouve pareil en utilisant. Alors, on a utilisé 2 et 6. Après, il faut utiliser 3 et 5. On a YB qui vaut moins 190 newtons. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on charge radialement. Ce sont des charges radiales. Ah, c'est pas vrai. Il y a des boutons sur mon stylet. Charge radiale engendrée sur les roulements. Tout le monde comprend? Là, je suis au niveau des roulements. Donc, supplémentaire. Ce sont des charges supplémentaires. Ok? Donc là, ça va, c'est pas trop méchant. Mais si j'ai des gros défauts, ça peut être très très méchant, ça peut aller très vite, surtout sur la partie angulaire. Et là, si au lieu de plus 3, là, je mets plus 400 ou plus 500 ou plus 1000 même, quand j'ai vraiment de gros défauts angulaires, à la place du 3, là, vous voyez le 3 ici, là, là, là. Ok? Eh bien là, ça peut aller très vite. On a fini le premier exo. Il nous reste le deuxième exo, mais il est beaucoup plus, il va être plus vite fait. Hein. C'est bon? Vous avez vu, donc si je refais le point. 1. Calcul d'une goupille de cisaillement. 2. Alors avec deux approches à chaque fois. Alors là, on aurait pu le faire aussi, mais vous pourrez vous amuser à le faire. C'est avec soit un couple nominal, soit un couple corrigé, avec un coefficient de sécurité. 3. Donc ça, c'est la goupille. 2. Une fois qu'on avait la goupille, calcul de clavette. On s'est rendu compte que dans le cas d'un couple corrigé, la clavette était énorme. D'où l'idée d'utiliser des cannelures. Donc, d'où la troisième partie, calcul de cannelure, avec l'apparition d'un petit S. Alors, sur la clavette, je ne l'ai pas dit, mais alors, si je reprends la goupille, je considère la section de cisaillement, qui est directement la section du cylindre, hein, qui est la goupille. 2. Au niveau de la clavette, on se rend compte que ce n'est pas la section de cisaillement qui est la plus contraignante en termes de résistance, c'est la surface de contact avec la pression de contact. Et donc, on va calculer la clavette au matage. Et on considère donc la plus petite surface qui existe entre soit au niveau d'alésage, soit au niveau de l'arbre. On a vu que c'était au niveau d'alésage, nous. Donc, on est parti sur ça. Mais on le vérifie toujours. On s'est rendu compte que malgré tout, avec un couple corrigé, la clavette était trop longue. Donc, on passe 3 sur la
le calcul de cannelure. Dans le calcul de cannelure, on regarde et on voit que sur les docks constructeurs, on a un paramètre petit s qui représente la surface par unité de longueur, donc en exprimé en millimètres carrés par millimètre, qu'on utilise pour pouvoir calculer la surface, enfin la longueur nécessaire pour respecter la pression de matage, qui est la même pression de matage que lors du calcul de la clavette. 4. On a vu le choix d'un manchon expansible. Et 5, on s'est dit, mais tiens, cette fois-ci, on va utiliser un accouplement du commerce. Mais attention, les accouplements du commerce, c'est bien gentil, mais ça engendre aussi des actions mécaniques. Enfin, un accouplement, c'est bien gentil, mais ça engendre aussi des actions mécaniques dans les liaisons qui existent dans le système. Et ça peut être des fois très, très compliqué. C'est bon, vous m'avez suivi là dans mon petit résumé? C'est mon petit résumé? Parfait. Bon, il est sympa ce TDS, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez vraiment l'intérêt de faire de la DDS, quoi, hein, aussi. C'est de la méca, la DDS et de la technologie. C'est le bureau d'études, quoi. C'est tout ce que j'aime. Je vais prendre un nouveau tableau blanc. Je risque de ne pas écrire grand-chose. Sur le tableau blanc, on passe sur la question 2, qui est le dimensionnement d'un joint de cardan. Qui est le dimensionnement d'un joint de cardan. Et on est au bout. C'est plus facile que l'hydraulique, non? Alors. Vous savez ce qui m'embête le plus, là? C'est que je ne peux pas vous embêter à travers l'écran. C'est bête, ça, oui. Bon, alors, on souhaite dimensionner le double joint de cardan permettant de transmettre la puissance réduction finale, me connaissent, d'un pont avant moteur de tracteur agricole d'une puissance nominale de 120 chevaux. Vous imaginez qu'il a été choisir un sujet pareil encore avec un tracteur. Donc ici, 120 chevaux, ça vous dit, vous êtes capable de transformer des chevaux en watts, j'espère. Un cheval, c'est combien de watts? Faut le savoir, ça, par cœur. Faut pas faire du OK Google, là. Un cheval, c'est combien de watts? De watts? 736 watts, oui. Ou 0,736 kilowatts. Faites attention à l'unité. C'est ça, Dudu, c'est 736 watts. Donc là, si je regarde bien, vous avez une partie pont ici, au milieu, et puis sur les côtés, voilà, on arrive jusqu'au niveau des roues. Et entre les deux, on va transmettre une puissance. Alors, on voit peut-être pas forcément très bien là. On devine un peu ici. On voit mieux en 3D peut-être. Bon, il y a toute la partie biellette de direction là pour tourner. C'est des roues motrices et directrices. D'où l'utilisation d'un joint de cardan. Hein. Parce que si mes roues directrices n'étaient pas motrices, voilà. Alors là, c'est un tracteur. Donc un tracteur, c'est quand même un peu particulier. Je transmets de la puissance un peu partout. Et heureusement, sinon j'aurais du mal hein, à travailler. Et donc à l'intérieur là, de l'arbre, je vais avoir, puisque je vais tourner ma roue là, je vais avoir besoin d'un joint qui permette de, comment dire, de corriger ou d'intégrer les défauts d'alignement, puisque je tourne tout le temps. Voilà. Donc, ce qu'on a choisi ici, alors si vous regardez bien,
vous avez vu là sur la gauche, c'est une roue. Et qu'est-ce qu'on a dans la roue? Est-ce que vous voyez ce qu'on a dans la roue là? On va faire un peu de techno là. Dans la roue là, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, vous reconnaissez pas là dans la roue? Je zoome. Des engrenages, oui, mais encore. Déjà, ça commence bien. C'est vrai. Et ces engrenages, ils forment quoi? Enfin, c'est un train épi, exact. Là, on a un train épicycloïdal. Là, c'est nickel-chrome. C'est l'illustration typique du cours que je vous ai fait. J'utilise la réduction de vitesse pour augmenter le couple, en fait, plutôt que pour réduire la vitesse. Et je le fais au dernier moment. Comme ça évite d'avoir des arbres trop gros. Si je mettais le train épicycloïdal bien sur la droite, là, par rapport à ce que je vous projette, ça marcherait aussi, sauf que le couple transmis serait plus important. Et donc, j'aurais des arbres plus gros, donc plus d'inertie, etc., plus lourd, machin. Donc, on utilise un réducteur roue. Alors, on voit bien le guidage en rotation, là, avec les montages en X, là, avec des roulements à rouleau conique. Roulement conique à rouleau conique. Des rouleaux coniques, donc ça veut dire que c'est roulement à contact oblique. Alors on voit aussi ici la partie étanchéité. Vous avez ici en haut la partie qui permet d'entraîner en rotation et de faire tourner la roue. C'est le guidage en rotation là qui fait diriger, qui dirige, c'est la fusée, c'est ce qui dirige en fait la roue. C'est la côté direction. Donc là, on a un rouleau aussi conique. On se ramasse tout le poids ici, comme ça. Et entre les deux, là, on a mis deux joints de cardan. En fait, c'est un double joint de cardan. Je ne l'ai pas dit, mais en haut, vous voyez, c'est ici et ici. Il y a deux liaisons hein, pour la partie direction. Pour réaliser la liaison pivot équivalente. Pareil avec des rouleaux coniques, là, montage en X. Et donc là, on se retrouve avec deux trains épis. Deux accouplements. On voit bien là aussi. On voit peut-être mieux là même. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis pas deux accouplements, deux joints de cardan? 11h20 là, depuis 8h ce matin quasiment là, je perds un peu les pédales. Pourquoi est-ce qu'on a mis ici deux joints de cardan? Vous le savez? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà montés dans les vieilles de chevaux? Mais des vieilles, les premières de chevaux. Et est-ce qu'ils ont vu les deux chevaux lorsqu'on les entraîne? Lorsqu'on les fait tourner vraiment sur un rayon le plus faible possible. C'est-à-dire quasiment qu'elles tournent autour d'elles-mêmes, quasiment. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ben, la deux chevaux, elle marche par saccade. Ah, ça a un bruit caractéristique. En plus de deux chevaux, ça fait non. Et bien pourquoi est-ce que ça marche par saccade? Parce qu'il n'y a qu'un seul joint de cardan. Oui, le rapport de vitesse n'est pas constant, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un joint qui n'est pas homocinétique, ce qu'on appelle homocinétique. C'est-à-dire qu'on a une variation. Alors attendez, bougez pas, j'ai votre cours, les Jones. Attention, attention les yeux, vous allez avoir mal aux yeux là. Paf! Vous adorez ça, non? Là, en fonction de l'écart angulaire, en fonction, pardon, de la position angulaire de l'arbre, oui. Alors en fonction de θ1, alors θ, c'est quoi θ1? C'est la position entre les deux arbres. Donc 0 degré, tout est aligné, et 180 degrés, je retombe sur moi, sur mes pieds. Alors attendez, est-ce que je peux montrer?
J'aimerais avoir mieux que ça. Ouais, bah, c'est pas mal. Je vais mettre ma mimine. Vous voyez mieux la main, je pense. Vous voyez, donc là, 0 degré, ça veut dire que j'ai pas de défaut. Enfin, je suis aligné. J'ai un écart angulaire, c'est nickel. 180 degrés, je retombe, je suis à 180 degrés donc par rapport à l'autre, donc je retombe sur un alignement, c'est nickel. À 90 degrés, finalement, j'ai pas j'ai un écart angulaire là qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est surtout que moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport des vitesses à droite. Et vous voyez que là, en fonction de la position entre les deux arbres, eh bien, je peux avoir ici des rapports de vitesse qui changent beaucoup. Ce qui fait que c'est quand ça, la 2 chevaux, justement, c'est ce qui se passait avec un simple joint de cardan. Eh bien, elle avançait par saccades parce que j'avais un rapport des vitesses qui évoluait tout le temps. Vous vous souvenez, quand j'avais fait le cours sur les engrenages, je disais qu'un engrenage à développement de cercle, c'était génial parce que mon rapport de vitesse était constant et donc j'avais pas de problème de transmission, pas de vibration, rien. Ben là, c'est tout le contraire. Alors en fait, ce qui se passe, là, si vous mettez un joint de cardan double, c'est dans le cours, là. Moi, je prends votre cours, là. Dans le cours, là, là, vous voyez, donc là, je mets ici deux angles, ici, qui sont à un moment donné identiques. En fait, ce qui se passe, c'est que je me retrouve là, dans un cas, alors je l'ai plus loin, oh, zut, je ne vais pas voir ce que je veux. Alors ça déjà, ça m'agace dessous. J'étais perturbé par ça, il ne faut pas grand-chose. Hein. Voilà. 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 Ah, je crois que vous aviez autre chose. Enfin, bref. La phrase, elle est là. C'est rendu homocinétique quand vous mettez les deux joints de cardan à la queue leu. Parce qu'en fait, vous gardez un déphasage. En fait, là, vous avez un déphasage. Et vous gardez un déphasage de 90 degrés. Mais si vous faites deux déphasages 90 degrés, vous retombez sur vos pieds. Vous vous retrouvez avec 180 degrés. Et à 180 degrés, vous voyez, on est pile poil. Il n'y a pas de problème là. D'où l'utilisation ici. Oh, c'est la plaie quand même. L'utilisation d'un double joint de cardan ici. Là, je pars, je suis sorti du pont, je sors du différentiel. J'arrive ici. Ah, il y a un premier joint de cardan. Ah, c'est pas homocinétique. Et non. Je continue, pouf, ah, je tombe sur un deuxième joint de cardan. Ah, ben là, je le rends homocinétique. Et oui. Donc, entre lui et lui, donc, il n'y a plus de problème. Parce qu'en fait, j'ai un déphasage de 90 degrés là, puis un déphasage de 90 degrés là, ce qui fait que je retombe sur mes pieds. Et ça, en fait, vous avez toute l'étude qui est faite ici. Vincent Patla, vous voulez la montrer en cours? Oui. Vous avez l'étude qui est là. Donc en fait, on a trois solides. Je vous rappelle ça et après on va vite faire on va finir l'exo après. On a l'arbre ici 1, l'arbre 2, entrée-sortie par exemple, et puis vous avez un croisillon intermédiaire. Et en fait, on vient jouer ici sur le fait qu'on ait une perpendicularité entre des croisillons. Et donc la condition on peut écrire la condition mathématique sur le fait que lorsqu'on a deux vecteurs perpendiculaires, si on fait leur produit scalaire, on obtient quelque chose de nul. C'est ce qu'on a là. x2 vectoriel, x2 scalaire z1 égale vecteur nul. Donc on reprend la définition des deux vecteurs, de x2, de z1. On fait le produit scalaire, donc c'est xx' plus yy', et on tombe sur quelque chose comme ça. Après, ça devient des maths. Là, c'est des maths en fait, hein, mais bon, on utilise l'outil mathématique. Après, ça devient de la trigo.
Et à partir de là, on arrive à déterminer les relations que vous avez dessous. OK? Donc ça là, ça là, ça là. Alors attendez, bougez pas. Je reviens à ça. Là, là. Alors, justification du double joint de cardan. Pourquoi le fabricant a-t-il utilisé un joint de cardan double? Pour rendre homocinétique le système, sinon c'est pas homocinétique. Montrer que ce dernier, sur certaines conditions, est homocinétique, donner ces conditions. Ben, on les a montrées. Hein. C'est ce qu'il y avait dans le TD, il faut en mettre 2, il faut que les angles soient identiques. On se débrouille pour que les angles soient identiques. Là. C'est là. On déphase de 90 degrés si les angles alpha sont identiques. Et donc, nous, on est exactement dans ce cas-là. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce matin, là, un peu plus tôt, ici, oh, c'est magnifique le GDI, il y a tout ce qu'il faut. Dans le GDI, regardez. Vous voyez? Poum poum. Et là, je peux vous assurer que les angles alpha ils vont être identiques, là, hein, tel que c'est foutu. Donc, on va avoir quelque chose d'homocinétique. Regardez bien cette flèche-là, cette double flèche. Elle va vous permettre de répondre. Mais j'ai donné tout, je l'ai dit déjà ce matin. Elle va vous permettre de répondre à une information. Alors, ici maintenant, on vous demande de dimensionner, de choisir donc le joint de cardan. Alors ça va être assez facile hein, à faire. Donc si vous partez, vous avez un couple maxi de 1650 Nm en entrée du pont. Et on vous donne déjà des choses, c'est-à-dire qu'on ne vous fait pas refaire les calculs du rapport cinématique, du différentiel, comme on aurait pu le faire en début d'année universitaire, là. Parce qu'en fait, vous vous souvenez, hein, un différentiel, c'est un train épicycloïdal sphérique, disphérique. Donc on a un rapport ici de 3,55. 1 sur 3,55. Donc on augmente le couple de 3,55 entre l'entrée et la sortie. Et après, la réduction finale qui est de 6, celle-ci, elle ne nous intéresse pas en fait. Parce que la réduction finale de 6, on vous la donne, histoire de vous perdre un petit peu, c'est celle qui existe au niveau de la roue. Mais le couple 6 fois plus grand, il sera au niveau de la roue. Il n'est pas au niveau du joint de cardan. Au niveau du joint de cardan, j'ai tout simplement le couple que j'ai en entrée du pont, c'est-à-dire 1650, multiplié par 3,55. D'accord? Alors, ici, si je prends mon... Donc, je vais faire un petit schéma. Là, je vais me retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. J'ai mon différentiel. Comme ça, là. Je crois que c'est moche ce que j'ai fait. Allez, je vais essayer de faire un peu mieux. Voilà. Direction une roue. Direction une autre roue. Donc ça, ce sont les deux planétaires. Le satellite. La cage. Alors, cinématiquement, c'est comme si je n'avais qu'un satellite. Dans la réalité, j'en ai deux pour répartir en fait le couple. Et puis là, vous avez sur la cage un gros pignon. Comme ça. OK? Donc entre ça et ça, là, si vous avez un couple ici,
un couple d'entrée là. Là, si je regarde ce qu'on vous dit, c'est 3,55. Là, je me retrouve avec un couple sur les joints de cardan, ou en sortie, je vais mettre en sortie, en coupe sur l'axe de sortie là. « 3,55 fois CE au rendement près. Et après, si je continue là, j'ai mes joints de cardan. Vous savez d'où ça vient, cardan, à propos? Vous l'a dit, monsieur Patelou, cardan? Où est-ce que vous savez? Donc là, pareil, joint de cardan, de l'autre côté. Aïe, aïe, aïe. Cardan. Alors, vous allez voir. « 11h37. Ça va. J'ai perdu ma souris. Ouh. Alors, attends, je suis là. Je vais vous montrer, moi. Alors, attention, vous allez prendre un coup au moral, peut-être. Regardez d'où ça vient, cardan. Je trouve que c'est quand même bien de le savoir. Cardan, c'est un Italien. Girolamo Cardano, et on l'appelait Cardan. C'est un mathématicien. C'est lui qui a recherché, qui a trouvé. Alors on va regarder. Mécanique optique, là, je invente comme vous. De la suspension à cardan, regardez. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, il a fait tout un tas d'études mathématiques sur la position d'angle entre eux. Donc c'est pour ça qu'on a de position de droite les unes par rapport aux autres. Et c'est exactement dans la situation dans laquelle on est. Et ça vient de là, cardan. Voilà. Bon, c'était la petite minute culturelle. Donc on a les joints de cardan. Donc là, il est double. Hein. Là aussi, il est double. C'est un double joint de cardan. Puis après, j'ai un train épi. Et j'ai la roue. Et là, pareil. Un épi. Et là, j'ai la roue. J'ai pas de place. Roue. Et en fait, la valeur de 6 fois plus, là, le 6, là, c'est ici qu'il est. Ici, le couple de sortie de la roue, là, il est 6 fois le couple qu'on a sur le joint de cardan. Et ça, c'est le couple du joint de cardan. D'accord? Donc moi, on va partir sur ça. Ça, c'est le point de départ ou données d'entrée pour déterminer le joint. Ou pour choisir le joint de cardan. Qui est double, entre parenthèses.
pour l'homocinétisme. D'accord? Oh là là, vous allez voir, c'est très compliqué. On en arrive là. Donc on a déterminé, alors ici, si je fais le calcul, donc calcul C joint cardan. Pourquoi j'écris en rouge? Voilà. C joint de cardan. C'est 3,55 fois 1650. Et ça donne 5860 Newton-mètre. Donc c'est la valeur d'entrée. 5860, on regarde ici, 5860. Tac, ici, plaf, plaf. Je fais n'importe quoi. Voilà, ça ira bien. Alors, on est à 5860. On regarde. Ici, ce qu'il nous faut, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça, d'ailleurs, je n'en ai pas besoin. Ce qu'il faut, c'est regarder le couple. Le couple, c'était comme torque. D'accord? Donc, nous, notre donnée d'entrée, la voilà. T. On est à 5860. Bon, là, on est à 7500. 5100, on pourrait dire que c'est un peu juste. Mais 7500, c'est trop gros, quoi. Donc là, il faudrait prendre éventuellement quelque chose entre les deux. Mais en fait, le B330, il n'est pas trop mal, quoi. Parce que je pense que derrière ces calculs-là, souvent, on met aussi des coefficients de sécurité, quoi. Donc on partirait sur le B330. D'accord? Donc, choix du B330. Du modèle B330. C'est super dur, hein? Voilà. Donc, que dire d'autre? Mais c'est en fonction des questions. Qu'est-ce que vous avez comme question déjà? J'ai oublié. Justifier la grandeur X. Ah oui, la grandeur X. La grandeur X. Ici, vous avez vu, là, si je regarde X, c'est là. Hein, OK, là. La grandeur X, c'est quoi ça? En fait, lorsqu'on va ici manœuvrer l'arbre ici de sortie, on va dire, au niveau du joint de cardan, on va voir ici un déplacement. On va voir un déplacement des éléments. Là. Et ce déplacement, il faut absolument tenir compte. Ah, ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Bah oui, ça me rappelle ça, là. Là, sur le GDI. Vous voyez, on vous montre ce déplacement. Parce qu'en fait, quand je vais manœuvrer, là, je ne sais pas si vous le sentez physiquement, je déplace. En fait, je vais avoir besoin, là, à un moment donné, d'un déplacement axial. Eh bien ça, il faut absolument laisser ce degré de liberté. Et ce degré de liberté, je l'ai laissé parce que j'utilise des cannelures. Ah ben oui, quand j'ai une cannelure, comme ça, j'ai un degré de liberté en translation, c'est une liaison glissière. Et c'est futé parce qu'en plus, avec une liaison glissière, je peux transmettre un couple. Eh oui, si je regarde le tenseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison, si je me déplace suivant X, par exemple, alors là, ça serait suivant X, ouais, par exemple, eh bien,
je peux transmettre un couple autour de X. Je peux me déplacer en translation autour de X, suivant X, pardon, mais je peux transmettre un couple autour de, suivant X. Et donc, on a fait exactement la même chose ici. Là, si vous regardez, c'est dans l'autre sens. Là, on est vraiment... quelle solution constructive? On est vraiment sur la dernière question. On est arrivé au bout du TD. Ah. On a mis en place des cannelures. On ne le voit pas là. Où est-ce qu'on le voit? Là. Voilà. Là, on a mis en place des cannelures à un moment donné. Là, cette partie-là, je peux avoir... Alors, ce n'est pas des déplacements énormes, hein, mais c'est suffisant. Vous voyez, là, il n'y a aucun arrêt axial. Vous pouvez regarder, il n'y a pas d'arrêt axial. Et ça se déplace un petit peu, hein. C'est pas non plus c'est de 2-3 mm, ça suffit. Hein. Il faut que ça se déplace. Voilà. On a fini le TD. 11h46. C'est pas beau la vie? Bon. Ça va, vous n'êtes pas non plus trop. Vous n'êtes pas trop stone, comme on dit? Trop abruti? Moi, ça m'abrutit un peu, je dois vous avouer. Est-ce que vous avez compris? Alors après, vous pouvez le bosser en dehors et si vous ne comprenez pas, vous posez des questions. Hein. Oui, mais ça me semble logique. Il faut que tu le reprennes aussi, Julie. Mais quand je l'ai expliqué, tu ne te semblais pas perdu. Tu ne te sentais pas perdu. Ben, c'est-à-dire qu'à distance, en plus, on ne se rend pas compte. Quand on fait cours, je devrais faire que des cours en ligne. Jusqu'à la fin de ma carrière, j'arrêterai d'être prof. Parce qu'en fait, l'intérêt d'être enseignant, c'est quand même d'avoir les étudiants en face de soi et puis on regarde, hein, on le voit dans vos regards. Hein, si vous comprenez ou si vous ne comprenez pas, ça se voit ça. Hein. Peut-être pas toujours, mais il y a quand même un échange et tout. Bon, on fait du mieux possible, mais voilà. Vous avez cours cet après-midi? Com, donc ça devrait aller. C'est bien de terminer par la com, c'est intéressant en plus. D'ailleurs, j'ai des choses à donner là. Donc j'ai des étudiants qui sont en projet avec moi, il va falloir qu'on échange ensemble. Alors jusqu'à présent, là, c'est un peu difficile entre les TD qu'on prépare avec Vincent Patelou suite au départ de Didier de la retraite. Alors, en transmission de puissance, mais aussi il y a tout ce qui est 3D expérience. Et puis ce qu'on fait à côté, donc Vincent sur la partie recherche et moi sur la partie chargé de mission à l'IUT, j'ai un peu de mal, je dois vous avouer, mais on va y arriver. Bon. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon appétit déjà, et un bon week-end. Prenez bien l'air. Hein. Faut prendre l'air. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Faut pas manger des cochonneries. Je crois qu'on n'en a jamais eu autant besoin de manger sainement. Surtout si vous avez la chance d'habiter un peu dans la Cambrousse, ça va. Manger des cannelés, oui. On peut en faire, hein, pour les manger. Mais pour tout te dire, je crois que je vais faire une bonne petite brioche, moi, ce week-end. Là.